bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo estivale de la Fabrique d'Univers sur Blender 3D. Le tutoriel d'aujourd'hui va s'adresser aux animateurs 2D principalement. En effet, nous allons voir comment faire de la rotoscopie à partir d'objets 3D que nous aurons créés très rapidement et ainsi obtenir de nombreux calques animés en seulement quelques minutes. Alors, vous connaissez la chanson, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, de s'abonner, d'activer la cloche, et c'est parti! On est donc dans Blender, et comme vous pouvez le constater, j'ai ici une scène qui contient un personnage rigué, le personnage est animé, et en termes de temps, la modélisation plus l'animation m'ont pris environ 2h30 à 3h. Et à partir de ça, maintenant en quelques minutes, je vais pouvoir me sortir une version 2D animée de ce croco. Alors pour ça, je vais me rendre en animation pour avoir la vue caméra, et vous allez voir qu'on va calculer notre 2D par rapport à la caméra. Dans un premier temps, j'ai besoin de placer un objet Grease Pencil dans ma scène. Donc je vais faire Shift A, Grease Pencil et Blank. Comme on peut le voir, ça a créé une frame vide ici sur mon Grease Pencil à l'endroit de la timeline. Moi j'ai besoin de l'avoir sur tout le temps, donc je vais la ramener avant le 0. Et à partir de là, je vais venir mettre un modifieur sur mon Grease Pencil. Donc je me rends dans les menus des modifieurs et je vais venir lui mettre un line art. Ici, je vais déjà faire le croco. Donc je vais prendre la collection du croco et venir la glisser dans la collection de mon line art. Je vais choisir le layer de mon Grease Pencil et je vais lui mettre le matériel natif créé sur le Grease Pencil. Comme on peut le voir, ça a créé un cerne autour du croco, mais un cerne à 25. C'est un peu gros, je vais le passer à 5 personnellement. Et voilà, maintenant j'ai un cerne tout fin autour de mon personnage. Je peux encore le régler, moi je vais aller activer l'overlapping dans le Geometry Processing. Alors maintenant c'est très bien, mais je ne peux pas enlever mon objet 3D sans enlever mon Grease Pencil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bake mon Grease Pencil. Pour ça, je vais tout en bas du line art et je vais venir faire un bake line art. Ici le calcul va s'opérer, ça peut prendre un peu de temps, donc je vais peut-être accélérer un peu la démarche pour vous passer ça. Voilà, le calcul est terminé. Maintenant, si je sélectionne mon Grease Pencil, je peux constater que j'ai une keyframe à chaque frame. Mon line art est devenu inutile, je peux le supprimer. Je vais renommer mon Grease Pencil en GP Croco. Et maintenant, je peux cacher mes différentes collections, mes différents objets. Et j'ai bien un Grease Pencil avec la version 2D de mon croco. A partir de là, on peut donc le retravailler directement au Grease Pencil dans Blender si on veut. Si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie à ces deux vidéos, les premiers cours de notre chaîne. Mais on va également pouvoir sortir des calques en PNG pour pouvoir le retravailler dans un autre logiciel comme Toon Boom ou Character Animator par exemple. Pour exporter des images, on va venir se rendre d'abord dans le menu de Render et on va aller dans Film. On va cocher la case Transparent qui va nous permettre d'obtenir un résultat sans fond. Et ensuite, on va dans la Output, on va venir ici régler en PNG. On va aller choisir un endroit où stocker notre rendu. Je vais créer un dossier, je vais l'appeler Croco Walk. Et pareil, ici je vais l'appeler Croco Walk. Ici, on s'assure bien d'être en RGBA pour obtenir la transparence. Et on n'a plus qu'à faire un rendu. CTRL F12 et c'est parti. Et on peut constater qu'on obtient bien des calques dans notre dossier. Et voilà ce que l'on peut obtenir. Bien sûr, je peux créer autant de Grease Pencil que je le veux pour mon décor, d'autres personnages, etc. Vous savez donc maintenant comment utiliser Blender pour faire de la rotoscopie très rapidement. J'espère comme toujours que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, de la commenter. C'est extrêmement important pour la chaîne et j'en profite pour remercier tous ceux qui jouent le jeu. Si vous le voulez, vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la Fabrique d'Univers. La Fabrique d'Univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.